les gars, pour tous ceux qui n'avaient pas vu depuis le début, il y en a qui pensent qu'on est peut-être avec Anto, mais on n'est pas avec Anto les gars. On est avec Laurent. Laurent, t'es le frère d'Anto pour ceux qui ne te connaissent pas trop. C'est voilà. Exactement ça, tout à fait. Ah, il y a la ressemblance, elle peut pas plus frapper qu'elle n'est née. Voilà, donc pour ceux qui ont cru, c'est pas Anto, il arrive après Anto. Ouais, je vais bouger un peu parce que là le vent il est ouest, mais il va complètement se casser la gueule à la volée, je pense. Il va même virer à plus de vent du tout. Donc je pense vraiment qu'on va miser sur un côté à droite, un côté à gauche, avec très peu de champ. On verra bien ce que ça donne derrière ça, et puis on avisera au fur et à mesure de la nuit. Je me souviens d'une nuit, il m'a réveillé, il était minuit. Et il me dit fils, va dehors. Puis il me claque sur le pied de hutte. Et j'entendais les paquets de siffleurs passer au-dessus de ma tête. M'arrête 88, on pouvait pas tirer. Et il est passé, je sais pas, sur le temps 40 fois du siffleur devant ma tête. Je te jure, ça m'a tellement choqué que j'avais 5 ans, je m'en souviens. Et excusez-moi, on pensait faire PMO, au final on a fait que après la mer, plus rien. M'expliquer un petit peu le système des plateaux là pour ceux qui connaissent pas. C'est toujours la même chose que la fois dernière. Une grande chaîne où je prends à chaque fois 2 mètres avec 2 manilles, une ici et une quand on retourne, on la voit là juste ici. Avec en fait ça c'est des tiges de remorquage qu'il y a dans les voitures. Alors le mieux ce serait peut-être de trouver de l'inox parce que la mer ça bouffe vachement. Là j'ai déjà été obligé de les changer en 3 ans. Donc il faut savoir que si vous mettez ça, ça dure 3 ans, pas plus. Et puis toujours notre fameux disque. Là par contre ça bouge pas. Notre fameux disque soudé. Et puis avec le contreplaqué marine par au-dessus. Et puis l'attache classique quoi. Et ça c'est le top du top, c'est ça? Ça pour moi ouais. Quand tu vas en baie, qu'il y a les marées, je crois qu'on avait sorti la hutte en mois d'avril. Je crois que c'était une marée de 117 et les pneus étaient encore en dehors comme si je pouvais limite rester attaché. Donc j'ai envie de te dire que perso pour moi il n'y a pas photo. Le pneu c'est quelqu'un qui va en baie qui n'a pas de pneu, pour moi c'est compliqué quoi. Tu chasses avec un superposé la nuit et tu mets lunettes dessus. Ah je vais te montrer après, je surprends tout le monde avec ça d'ailleurs. Je crois que tu vas en surprendre plus d'un là sur la vidéo je pense à mon avis. Ce que les gens peuvent croire c'est que c'est délicat avec surtout les guignettes tu sais. Ouais. Ou les visées ça peut déranger. Je pense avoir été dans les pires huttes de baie et j'ai jamais été dérangé. Mais jamais. Ça a toujours fonctionné, je tire super bien avec. Et en plus quand c'est ton père qui te l'offre à tes 18 ans, tu dis rien et tu te plais et puis tu te prends. T'as déjà ça, c'est déjà pas mal. Et puis au fur et à mesure tu t'habitues. Mon frère chasse avec un Juxta, moi super. Et pour rien au monde je le jetterai en fait. Je pourrais acheter un canard douce comme tout le monde mais ça me dit rien et ça me sert à rien. Je l'ai vu par ma fois que j'en avais pas l'utilité. Donc du coup je chasse toujours avec ce beau super qui est là-bas sur le toit que je vais te montrer après. Tu fais quoi là? T'avises un peu? J'essaie de regarder comment je suis blété et si ça me plaît. C'est surtout ça en fait, c'est comment ça va prendre forme entre guillemets, si ça me va ou si ça me va pas. Et là je sais que j'ai 2-3 trucs à modifier pour dire que ça soit bien.
quoi, c'est une courquerie ça? Ouais, c'est des courqueries qu'on travaille là, depuis 5-6 ans avec un copain qui chasse en baie de Somme. C'est vraiment pas mal, c'est du 2-3 coups. C'est assez vaillant et assez fiable. Ça met longtemps, mais une fois qu'on l'a, on la quitte plus. Tu mises sur quoi la tâche là, niveau de la sarcelle, c'est le début de saison. On pourrait commencer à mettre quelques siffleurs, mais on va plus miser par la suite sur du siffleur, donc autant rester sur de la sarcelle pour ce début de saison. Manquer, ce qui se trimballe beaucoup, c'est quand même de la sarcelle et du siffleur actuellement. Un peu de chipot. Bizarrement, il y a quand même pas mal de chipots en baie. Chose où j'ai été vachement surpris parce que c'est quand même pas souvent, surtout en début de saison. Donc non, le siffleur viendra par la suite, mais je préfère l'attendre par la suite. Pour ceux qui connaissent pas trop la chasse du gibier d'eau, tu peux m'expliquer brièvement à quoi va servir tes applants qui sont sur l'eau? Bah, mes applants va me faire en sorte que quand ça passe pas très loin de la mare, ou même assez loin de la mare, que s'il y a assez de champ et du beau champ entre guillemets, ça peut plaire à l'oiseau qui voyage pas très loin, et ce qui va permettre de le faire attirer vers nous, ce qui est le but, pas chez le voisin, et d'essayer de le faire poser. C'est ce qui est le plus dur dans la chasse. On vient pas à la chasse, on pose nos applants et puis derrière on tire tout de suite, ça n'existe pas. On passe des heures et des heures à attendre le canard, pas comme on peut nous faire voir des vidéos où soi-disant c'est des massacres, ça ne l'est pas. Notre chasse c'est fait de beaucoup d'attente et beaucoup de passion. De toute façon, il n'y a pas, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo, faut y passer des heures, veiller, puis espérer que ça vienne, c'est surtout ça, parce que des fois ça vient pas, des fois c'est long, des fois c'est très long. Mais bon. Des belles couleurs déjà, hein. C'est beau, hein. Les jeunes de cette année. Ah ouais. Ouais, c'est des jeunes de cette année, ouais, deux petites poutres, deux petits maillards chanteurs. Oh ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ouais, deux beaux bébés. Bon, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Laurent et on n'est pas avec Anthony, même s'ils se ressemblent beaucoup. Laurent, où est-ce qu'on est? Je te demande. Toujours en baie d'Otis Sud pour ta 3e nuit ici, je crois. Donc, ouais, 3e, ouais. Déjà mai 203. Ouais, c'est ça. On l'espère. On se retrouve ici, ça y est, on est fin août, ce tout début de saison. Il y a eu un petit peu de gibier ces derniers jours d'après ce que j'ai su. Bah, entre mardi à mercredi, ça a bricolé un peu. Il y avait une petite quarantaine, cinquantaine de coups. Même le mercredi matin, il en a voyagé pas mal. Donc c'est que le gibier est pas très loin. La nuit dernière, il y a eu de quoi avoir sa bête à la pose, comme dirait l'autre. Ce soir, on verra bien ce que ça dit. On va l'espérer que on va croiser les doigts. Chocolat. Hein. On est parti pour moi cette première vidéo de la saison. Je suis très content de revenir ici. On est reparti dans nos marais pour une belle saison, une longue saison j'espère. On est parti pour cette vidéo. On va passer une belle nuit, on va passer un bon moment et puis on espère voir un petit peu de gibier. C'est ce qui prime, hein. Avoir notre petite bête à la pose, ça ferait toujours plaisir, et puis que les oiseaux chantent, parce que c'est ce qui est le plus compliqué en début de saison. On va espérer, on va croiser les doigts et puis on se retrouve tout à l'heure pour la visite de la hutte les gars. C'est parti.
Laurent, on est prêt, ça y est? Ah ouais, on est prêt là. Tu peux me présenter un petit peu la hutte, ceux qui n'ont jamais vu? On est à ma hutte. On est à l'ancienne Mancarque où j'ai acheté ça il y a 3 ans. Et on est en baie d'Auty Sud, comme dans tes précédentes vidéos. Et on espère que tu vas encore voir des canards. C'est ce qu'on espère, parce que c'est ce qui est primordial. Et puis on verra bien. J'ai vu un coup là, non? Ouais, je crois. J'ai vu un coup, ouais. Bon. Dans le micro. Comment elle est située un petit peu cette hutte? Bah là on est en milieu de baie d'Auty Sud, vraiment proche de l'écluse. Voilà, c'est vraiment un coin sympathique. Là en tout on refait pas mal de choses parce que faut quand même le signaler, c'est une hutte que j'ai achetée il y a 3 ans et tout ce que je vais te montrer ça n'existait pas en fait dans cette hutte du style les marches, où là en fait on a fait des marches avec un placard intégré, ce qui permet d'avoir double utilisation comme dirait l'autre. Là on a armé des placards pour pouvoir avoir tout ce qui est vaisselle, là tout ce qui est casserole et tout ce qui s'ensuit, donc là il y a vraiment tout à dispo. Là Anto a vraiment fait quelque chose de bien. Il a refait le parquet aussi, chose qui est vraiment assez simple pour nettoyer, parce que on dégueulasse beaucoup, parce que la baie c'est quand même, quand il pleut c'est quand même pas rien. Et il a refait tous les LED et tout ce qui s'ensuit, ce qui est vraiment sympathique. J'ai mis un panneau et voilà, qui décolle un petit peu, mais on va régler le problème. Et quand je vois là-bas de l'autre côté par exemple, où là on a ce petit truc où je pense que tu peux voir là sur le côté. Ah oui, j'avais pas vu, pas mal. Anto il a fait ça. Okay. Il a mis des petites lumières aussi quand tu es tout seul et puis que tu veux juste avoir ta petite lumière d'appoint. Ok, oui, la petite lumière aussi. Il a mis des petites lumières là, une note qui est juste ici. Et il y en a une autre aussi quand tu veux faire le café. Hein. On peut le voir, je vais faire mettre 2 minutes. Ouais. Tac. On peut le voir là, juste là. Et on a une petite lumière qui pour faire le café. Et largement. Et ça évite aussi de s'éclater les yeux. C'est ça, ouais, carrément. Les LED c'est bien, mais ça fait mal aux yeux. Quand ça y va, ça fait mal aux yeux. Donc non, c'est sympa. Et puis voilà, vous êtes bien là ici? Ouais, franchement, c'est l'une des plus grandes huttes de baie, je pense. Et elle est bien agencée en plus. Elle est bien agencée et on s'y sent bien. Comment tu le sens pour ce soir un petit peu? Comment je le sens? Je pense que première partie de nuit ça va être très calme. Je pense que même le vent là il est nord-ouest, il n'y a pas de lune. On n'a pas vu de canard voler la volée, il n'y a rien eu, mis à part 2-3 colverts à droite à gauche. Je pense vraiment à partir de la lune, vraiment ça peut donner quelque chose de sympa. Comme la nuit précédente et comme les autres nuits, dès que la lune se lève, ça vole un peu. C'est le début de saison de toute façon. C'est ça, hein. Il faut pas se mentir. Dès qu'il y a un peu de lune, même s'il n'y a pas de vent ou quoi, les volées du matin sont primordiales ici. C'est ça. On va espérer que ça vole un peu en deuxième partie de nuit. Croisez-le. Ah ouais, croisez-le. Ah oui, c'est comme il faut. Ouais. Quand tu tires, éviter de t'éclater l'arcade comme dit Alat. Et Anthony, il avait ça dans son sac en fait. Et il me dit vas-y, je te fais un truc à la Walligan. Et je dis vas-y, pas de problème. Et il me l'a fait, tu sais. T'es allé voir là? Ouais. On a pris une petite attaque, Laurent là. Ah ouais, là on vient de prendre une méchante attaque. Une très belle attaque. C'est dommage. Je pensais que ça allait le faire, mais non. Mais bon, les oiseaux sont en forme, c'est déjà bien. Ça promet pour la suite. Les gars, les Hic Microraptor. Avec ça, on va vous filmer de belles images. Hein. T'en penses quoi à la première vue? Ça a l'air d'être des monstres. Ces jumelles-là, c'est... On va s'amuser cette nuit, j'espère qu'on en verra. Je le souhaite parce que là, on a un beau petit truc, on a un beau petit jouet avec nous pour cette nuit. Ah ouais, elles sont canon. Elles sont canon. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque Elles chose. sont lourdes, hein, t'as vu? Elles sont pas légères, mais en soi, ça reste une paire de jumelles quand tu prends d'habitude. Ouais, ça va, ouais. Et putain, je vois qu'il y a carrément un chargeur. On a le chargeur qui est avec, hein, attention. On va aller faire un petit peu la passer, ouais. Ouais. Au visé.
C'est parti. Avec les gibiers en plus qui donnent un petit peu là. Ah, il donne pas mal. Je les sens bien. On t'a vu tout à l'heure sur l'attaque là. Ah ouais, c'est dommage. On y a cru. On y a cru, mais bon. Il y a rien. Affaire à suivre, il y a quand même eu 2 petits coups là de fusil. Je pense que. Ouais, des 2 petits coups, il fait même pas encore noir. Donc je pense que c'est de bon augure. Ouais. C'est de bon augure. C'est qu'il y en a un petit peu et je pense que ça peut le faire. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Il l'a dit, attention. Mais non, c'est pas lui quand même. Arrête. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je veux rougir. Ça va Ça va quoi? mon gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est dur hein. Putain, quelle heure là? 22h30. Allez, go. Pas de choses qui fâchent. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous avez perdu? Bon, arrête de filmer. Il a perdu. Tourisme. Venu comme ça. Un vrai touriste. Sans rien. Bon, je dis c'est posé, c'est pas possible. Moi, il y a eu 2 coups à la volée, c'est tout. Couteau, hein? Oh, le petit couteau. La beauté. Merci Romain. Coupe bien, c'est bon? Oh, impeccable. Ça change des chaussettes, hein? T'as un couteau maintenant. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? Pâté salicorne. Excellent. Le chef, hein. Avec en caisse Anthony. Et alors qu'est-ce qui... Là on a les 2 frères les gars. Regardez la ressemblance quand même. On se demande s'ils sont pas jumeaux, mais non. Non. Combien de différence? 4 ans. 4 ans de différence. Ouais. Et pourtant, il y a que les cheveux bruns qui nous séparent. Mais qui est le meilleur chasseur des 2? Bon, c'est pareil. Oh. Tu vas moquer rouge. Ah, c'est bien. Pas tout dévoiler. Je vais y aller. Moi. Est-ce que l'élève dépasse le maître ou pas? À certaines nuits, oui. À certaines nuits, non. Le faire aller là, c'est tout. Pour commencer à jouer avec moi. Ouais, je vais pas s'en dire. Faut pas le dire, il va pas le dire. Donc, tout appris. Il y a des nuits où ça va bien, il y a des nuits où ça va moins bien. Bon, après, on a été formés à la bonne école quand on a été formés tous les 2 pareils. Donc, je perds. Voilà. On a de la chance d'avoir un papa qui était baigné dedans, puis un grand-père, puis un oncle. Des oncles. Ouais, des oncles. Parce qu'au final, même si on les a pas connus. Donc, on ne pouvait pas y échapper. Hein. Voilà. On n'avait pas le choix. Hein. T'as Faut dit jamais quoi? couper T'as trop dit vite. quoi? J'ai dit, c'est quand même moi le meilleur. On respecte l'aîné. Je veux dire. Et après on fait des câlins quand même. Ah bah, quand Faut même, y c'est penser le but, quand hein. même. Les 4 ici. Les 4 ici, celle de droite elle est dézélée. L'excuse. Il y en a une dans les blesses là. Oh, elle est morte. Bah alors, Qu'est-ce que faire là? Ils sont pas belles les joguilles. excellent. Magnifique. 4 sur 4. Écoute. Tu peux rouiller? Bon, elle est belle ou pas? T'es ouf. Toi, t'es vraiment pas le chat noir quand même. C'est incroyable. Oh là là. Ça c'est beau ça. Puis nous, on va comme des morts.
Pas un canard, rien du tout. Là tu veilles 5 minutes, blam, il a la pause. Ouais, non mais... Il a coupé du bois et puis il s'est réveillé. Première partie, je te l'ai dit, ça sert à rien. Je t'ai pas dit, Romain? Ouais, c'est vrai. Je t'ai pas dit, ça sert à rien. Le principal il est fait hein. Demandez le mieux, nickel hein. Excellent. T'as dit la petite femelle tapée en plus quand ils sont posés. Ah bah de toute façon la courcrie là elle est chaud. Elle prend tout. T'as fait le bon goût hein. Impeccable. On va chercher le dernier gibier là. Exact. Apport. Apport. Allez, apport. Allez. Allez, allez, apport. Apport, c'est bien. Allez, allez, apport. Apport. Allez, apporte-le. Apporte-le. Allez, apport. Apport, allez. Allez. Allez, viens. Allez. Sarcelle pour couronner le tout. Ah, le café il est bon hein, comme dirait l'autre le matin. Hein, tu penses? C'est bien mon cher? Hein? C'est bien? Hein? Bah oui. Content de cette nuit ou pas? Quand même, 5 c'est quand même plutôt pas trop mal, puis ça a bien bricolé. Petite bouteille de sarcelle quand même, mine de rien, parce que tout le monde en a fait. C'est prometteur pour ce soir. Et ce week-end, hein Anto? On sait jamais, c'est un malentendu. Malheureusement, ce sera d'anniversaire, c'est dommage. Oh ouais, bon, faut bien savoir profiter. Hein, t'en penses toi Romain? À choisir. Ah ça va le faire, c'est les premières sarcelles, après septembre ça va commencer à être sympathique. Bon les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo les gars, c'est la fin. Ça y est déjà, après cette belle petite nuit de début de saison, on a pris plein les yeux, faut se le dire. Deux belles pauses, une pause de 4 sarcelles et une pause de 1 à la volée du matin. Vous en avez pensé quoi les gars de la nuit? Sur les jours précédents ça avait déjà bricolé, donc il y a un vent d'est qui arrivait, donc forcément ça les pousse toujours un petit peu. Ça s'avère encore une fois vrai, donc c'est prometteur encore même pour ce soir. Et toi Anto, t'en as pensé quoi là, cette petite nuit? Bah écoute, moi je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais le sauve capot, mais bon, bah là on réussit, on va dire plus que bien, hein, sur le nombre de coups de fusil. Voilà, tout le monde s'est fait un peu plaisir avec quelques sarcelles qui vadrouillent, donc
Donc voilà. Bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi c'était un plaisir de la faire. Comme j'ai dit, on en a pris plein les yeux, on a passé un super moment. Comme d'habitude, quand je viens en B, on rigole bien. On a bien rigolé encore. J'espère que cette première vidéo d'une longue série cette saison vous a plu. Je vous dis à très vite sur YouTube. Salut les gars.